L'archange Michel parle avec une autorité absolue et déclare « Quelque chose d'extraordinaire a été scellé à ton nom ». Et la révélation qui arrive aujourd'hui, à cet instant même, va bouleverser tout ce que tu pensais comprendre sur ton chemin, ton passé, ton présent et l'avenir qui t'attend. Il y a un bout de terre, une maison, une construction qui porte ta signature dans des dimensions que tu ne peux pas encore voir. Et l'emplacement de cet endroit va te couper le souffle, te remplir d'émerveillement, te faire trembler de reconnaissance et t'envahir d'émotions. Ce que je suis sur le point de révéler devant ton esprit n'est pas de la fiction, ni un simple délire, ni une conversation religieuse creuse pour te consoler temporairement. C'est un témoignage divin qui a été gardé dans des archives célestes attendant ce moment précis pour être libéré dans ta réalité terrestre. Écoute bien, car les mots que je prononce aujourd'hui portent le poids de la vérité éternelle. Avant que les fondations de la terre ne soient posées, avant que le temps ne commence à avancer, avant même ton tout premier ancêtre. Tu vas respirer, le ciel connaissait déjà cette propriété. Elle a été mise de côté, marquée, désignée et consacrée pour ce moment précis, celui où tu entendras ces mots, et où ton monde entier vacillera sous tes pieds. Ce moment n'est pas un hasard, la révélation n'arrive pas trop tôt, le dévoilement n'est pas un accident, tout s'est parfaitement aligné parce que l'horloge du ciel garde un timing parfait. Jamais en avance, jamais en retard, toujours exactement quand ton esprit est prêt à recevoir ce dont ta situation a besoin. Désespérément. Aujourd'hui, l'univers tout entier retient son souffle pendant que des forces invisibles bossent sans relâche pour faire passer cette vérité du royaume spirituel à ta vie concrète. Les dossiers bougent, les discussions se mettent en place, les gens prennent leur place, les systèmes s'alignent, tout ça se passe en même temps, piloté par une intelligence divine qui dépasse largement notre compréhension ou toute manipulation humaine. Ce que tu es sur le point de... Le moment de découvrir va remettre en question tout ce que tu pensais possible pour quelqu'un avec ton histoire, tes origines, tes échecs passés, tes combats actuels. Aujourd'hui, c'est le tournant total, où les secrets enfouis sous des couches de temps, de mensonges, de trahison et de dissimulation volontaire se révèlent enfin et te font face. T'as traversé des vallées si sombres que la confusion est devenue ta compagne fidèle. T'as traversé des déserts de trahison où des gens en qui tu avais confiance t'ont planté des couteaux dans le dos pendant que ils te souriaient en face. T'as gravi des montagnes de douleur qui semblaient devenir de plus en plus raides à chaque pas en te demandant si t'arriverais un jour au sommet où tu pourrais enfin reprendre ton souffle et entrevoir un peu d'espoir à l'horizon. Tout ça s'est passé sans que tu saches que le ciel préparait en même temps une réponse à chaque prière silencieuse que tu murmurais dans le noir, à chaque larme que tu versais quand personne te regardait, à chaque moment où tu avais envie d'abandonner. Mais où, d'une manière ou d'une autre, t'as trouvé la force pour faire juste un pas de plus. Cette propriété dont je parle aujourd'hui, c'est bien plus que des murs et des fenêtres, plus que des portes et des fondations, plus que des mesures et des mètres carrés. Elle porte en elle les échos de générations qui ont crié justice, mais sont mortes avant de voir une réponse. Elle renferme les prières chuchotées d'ancêtres qui ont cru en des promesses qu'ils n'ont jamais vécues pour voir réaliser. Elle porte le poids d'un engagement divin qui s'étend sur des décennies, voire des siècles, reliant ton moment présent avec des décisions prises bien avant ta naissance. Tes prières exaucées se concrétisent maintenant en ta possession, transmises à travers le temps par un Dieu fidèle qui n'oublie jamais, n'abandonne jamais, ne rompt jamais l'alliance avec ceux qui lui appartiennent. La propriété existe sur plusieurs plans. À la fois dans le monde matériel, c'est des briques et du mortier, de la terre et une construction, mais dans le monde spirituel, c'est une forteresse de protection, un drapeau de victoire, une déclaration de faveur divine ça peut rester caché plus longtemps. Ce qui semble être juste un bien immobilier est en réalité une déclaration prophétique que le ciel fait sur ton identité, ton autorité, ton destin et ton avenir. Toute personne qui verra cette propriété associée à ton nom devra repenser tout ce qu'elle croyait savoir de toi, toutes les limites qu'elle t'a supposées, toutes les prédictions qu'elle a faites sur ta chute. L'adresse elle-même te laissera complètement bouche bée, sans voix,
quand tes yeux tomberont sur ces chiffres, ce nom de rue, 7. Dès que tu verras le nom de la ville, ce code postal, ton cœur va faire plusieurs bonds, puis il commencera à s'emballer pendant que la reconnaissance t'envahira tout entier. Quelque chose de profond en toi reconnaîtra ce que ton esprit conscient a oublié ou n'a jamais su exister. Des liens que tu pensais brisés à jamais, des relations que tu croyais définitivement terminées, des chapitres de ton histoire que tu pensais clos et enterrés, tout ça prendra soudainement un sens parfait. L'adresse sera comme une clé qui ouvre des portes dans ta mémoire dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Des gens que tu pensais disparus de ton histoire sans laisser de traces vont ressortir de l'ombre comme les architectes secrets de cette surprise divine. Des membres de ta famille que tu as à peine connus ou jamais rencontrés ont joué un rôle dans tout ça il y a des décennies à travers des choix qu'ils ont faits, des prières qu'ils ont adressées, des sacrifices qu'ils ont faits. Peut être qu'ils ont acheté la terre et l'ont perdue à cause de circonstances hors de leur contrôle. Peut être qu'ils ont construit la estructura con el sueño de dejarla a las futuras generaciones solo para que la robaran con trampas legales. Quizá lucharon por justicia con esa propiedad y murieron pensando que su batalla estaba perdida, sin saber que el cielo registró cada intento y prometió vengarlos a través de alguien de su sangre. Ese alguien eres tú. La ubicación no es para nada un accidente, ni una casualidad, ni una elección al azar de propiedades disponibles. Está justo donde tu familia. Le sang s'est mêlé au destin des décennies, peut être même des siècles, avant que tu ne prennes ta première bouffée d'air. Une guerre spirituelle a éclaté sur ce bout de terre précis parce que les forces démoniaques savaient ce que le ciel avait prévu d'y faire. Des puissances obscures se sont battues férocement pour l'en empêcher, passant par des fonctionnaires corrompus, des hommes d'affaires malhonnêtes et des membres de la famille qui ont trahi leur propre sang pour un gain financier temporaire. Mais les plans du ciel ne peuvent pas être arrêtés, bloqués pour toujours, juste un peu retardés jusqu'au moment précis de la manifestation. Ce moment, c'est aujourd'hui, là, maintenant, pendant que ces mots touchent ton âme et réveillent la foi qui sommeillait en toi. L'archange Michel continue avec une autorité sans faille. Ne faites surtout pas l'erreur de croire que cette révélation est une simple bonne chance, un coup de bol ou une bénédiction tombée du ciel. Ce qui se passe aujourd'hui, ça va se révéler sous tes yeux dans les prochaines heures et jours, c'est le résultat d'un plan minutieusement orchestré par des forces qui opèrent dans des dimensions bien au-delà de la manipulation humaine, des systèmes politiques, des structures économiques ou des cadres juridiques. Ce transfert de propriété implique une législation spirituelle adoptée par des tribunaux invisibles à l'œil nu, consignée avec une encre venue de plumes éternelles, scellée par une autorité que aucun pouvoir terrestre ne peut contester ni annuler. Pendant ce temps, tu dormais dans ton lit la nuit, crevé des combats que tu avais menés toute la journée, et le ciel bougeait des montagnes en ton nom. Pendant que tu versais des larmes de frustration, de déception et de douleur, les anges déposaient des papiers devant des tribunaux célestes où ton affaire était entendue et tranchée. Pendant que tes ennemis fêtaient ce qu'ils croyaient être ta chute définitive, se moquant de ta douleur et raillant ta foi, le Très-Haut transférerait des titres, réglait des papiers, coordonnait des transactions et prenait position en même temps. Cette propriété est directement sur le chemin de ton avenir. Ils n'avaient aucune idée que leur célébration prématurée scellait en fait leur propre défaite. Ils ne voyaient pas que leur rire était enregistré comme preuve contre eux dans des tribunaux spirituels où la justice ne dort jamais et où la miséricorde triomphe toujours pour ceux qui appartiennent au royaume. Chaque obstacle légal qu'ils ont dressé a été démantelé par un décret divin. Chaque barrière financière qu'ils ont érigée a été dissoute par une provision surnaturelle. Chaque document, ce qu'ils ont falsifié ou détruit, a été reconstitué dans les archives parfaites du ciel. Chaque témoin qu'ils ont fait taire ou soudoyer a été remplacé par un témoignage angélique qu'on ne peut ni soudoyer, ni intimider, ni influencer. L'ennemi a sous-estimé jusqu'où le ciel irait pour s'assurer que cette propriété revienne à TI. Ils ont oublié que le Dieu qui a fait naître les galaxies peut sûrement réorganiser quelques documents terrestres et titres de propriété pour bénir un de ses enfants bien-aimés. À l'instant même, en ce moment précis où tu lis ou entends ces mots, des forces célestes sont en train de finaliser les détails
qui vont se manifester dans ton monde physique d'ici quelques jours, voire même quelques heures. Les papiers sont en train d'être vérifiés une dernière fois, les signatures validées, les transferts en cours, les systèmes mis à jour. Tout se passe en parfaite synchro à travers plusieurs dimensions, orchestré par une intelligence divine qui il ne fait jamais d'erreur, ne laisse jamais passer les détails, n'oublie jamais les promesses faites à ses serviteurs fidèles qui ont enduré plus que ce que la plupart des gens pourront jamais comprendre ou reconnaître. Cette tension que tu ressens monter dans ta poitrine comme une marée qu'on ne peut retenir, c'est pas de l'anxiété, même si ça peut y ressembler. C'est pas de la peur, même si ton cœur bat si fort que tu te demandes si quelque chose ne va pas. Ce sentiment, c'est une anticipation sacrée, une émotion spirituelle, un désir divin qui vient directement du ciel. Ta propre expérience humaine. Ton esprit sait déjà, voit déjà, comprend déjà ce que ton esprit doit encore découvrir, ce que tes yeux doivent encore voir, ce que tes mains doivent encore toucher. Il y a un bâtiment quelque part sur cette terre, une maison avec une adresse, un bout de terrain délimité, une construction avec des pièces et des couloirs, et ça chuchote ton nom à travers le temps et l'espace depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. Aujourd'hui, ce chuchotement devient un cri qui résonne partout. Des dimensions à la fois naturelles et spirituelles. Une vérité qu'on ne peut plus ignorer, taire ou nier, toi y compris. La propriété t'attendait avec la patience de l'éternité. Chaque lever de soleil qui a éclairé ses murs, chaque coucher de soleil qui a baigné sa façade d'une lumière dorée, chaque tempête qui a mis ses fondations à l'épreuve, chaque saison qui a traversé son paysage, tout ça, c'était pour préparer le moment où tu viendrais enfin réclamer ce qui est à toi. Ça t'a toujours appartenu par héritage divin. Le bâtiment lui-même, s'il pouvait parler en langage humain, te raconterait comment il désirait ta présence, comment il regrettait chaque jour que tu ne franchisses pas ses portes, comment il célébrait sur des fréquences spirituelles au-delà de l'ouïe humaine, chaque fois que ton nom était prononcé dans les cours du ciel. Écris Amen pour recevoir cette bénédiction. 333. Les papiers confirmant le transfert de cette propriété à ta possession arriveront par d'autres moyens. Qui défient toute explication naturelle, des coïncidences qui semblent trop parfaites pour être juste ça, et un timing qui prouve qu'il y a du divin là-dedans, sans l'ombre d'un doute. Tu pourrais recevoir un appel d'un type dont tu reconnais à peine la voix. Peut être un parent éloigné à qui t'as pas parlé depuis des années, ou un avocat ou un gestionnaire de patrimoine qui s'occupe des affaires de quelqu'un décédé il y a longtemps. La conversation commencera tranquille, presque banale, puis d'un coup, elle prendra une autre tournure. Un endroit qui te coupe la respiration, juste là, dans ta gorge, pendant qu'il commence à débattre de propriété, d'héritage, de papiers légaux, avec ton nom bien en gros dessus. Ou alors tu pourrais tomber sur une enveloppe qui débarque sans aucune explication logique sur comment elle a atterri chez toi, surtout si tu as récemment déménagé et que pas grand monde ne sait où tu vis. Cette enveloppe te semble lourde d'importance, chargée de destin, pleine d'infos qui vont bouleverser tout ce que tu pensais savoir. Sur ton histoire familiale, ta situation financière, tes chances pour l'avenir. Dans cette enveloppe, il y aura des papiers, des photos, des documents officiels avec des tampons et des signatures qui valident ce qui paraît impossible, ce qui semble trop beau pour être vrai, ce qui ressemble à une erreur jusqu'à ce que tu le relises plusieurs fois et que tu te rendes compte que c'est totalement réel, vraiment légitime, que ça arrive vraiment. Certains d'entre vous trouveront des infos en ligne en cherchant quelque chose de complètement différent, lié. Tu seras en train de chercher ton histoire familiale, de creuser ta généalogie, d'explorer tes origines sur un de ces sites populaires d'ADN ou d'héritage, et soudain un registre de propriété va s'afficher sur ton écran avec des liens à ton nom de famille, des proches dont tu ne soupçonnais même pas l'existence, des transactions qui ont eu lieu bien avant ta naissance. Les détails seront tellement précis que ça éliminera toute possibilité que ça concerne une autre famille portant le même nom. Les documents sont d'une exactitude incroyable. Tellement. Détaillés, tellement liés à ta lignée unique que nier devient impossible. Mais quand la révélation arrive, peu importe le canal utilisé pour toucher ta conscience, elle portera les empreintes digitales évidentes d'une intervention divine. Que aucun sceptique ne peut expliquer
qu'aucun critique ne peut réduire à un simple hasard, qu'aucun cynique ne peut attribuer à la chance ou à un coup de bol. Aucune main humaine n'aurait pu régler le temps avec une telle précision, ni coordonner toutes les pièces mobiles avec autant de justesse. Une telle perfection, avec tous les éléments parfaitement alignés et une exécution sans faille, seul le ciel bosse avec ce niveau de précision surnaturelle, où chaque détail s'emboîte pile au bon moment, de la bonne manière, au bon endroit, pour un impact maximal et une confirmation indéniable. Cette propriété est directement liée à un chapitre de ton histoire qui t'a été délibérément, intentionnellement et systématiquement caché par des gens qui ont tiré profit de ton ignorance. Quelqu'un dans ton arbre, généalogiquement, que ce soit un cousin éloigné ou un parent proche, que ce soit quelqu'un que tu as rencontré en personne ou quelqu'un qui est mort des générations avant ta naissance, il a pris des décisions qui ont profondément influencé le parcours de cette terre, de ce bâtiment, de cet héritage qui aurait dû te revenir sans accroc, mais qui s'est retrouvé embrouillé dans des histoires de tromperie, d'arnaque, de manipulation et de vol pur et simple. Ces choix qui viennent de la sagesse ou du désespoir, de la foi ou de la peur, de l'amour ou de l'égoïsme, ont créé ça. Des vagues qui ont voyagé en avant à travers le temps comme des vagues à travers un océan, prenant de l'élan à chaque génération, gagnant en force à chaque décennie qui passait. Jusqu'à maintenant, ces vagues ont enfin atteint ton rivage, où elles frappent avec un pouvoir de révélation qui ne peut plus être contenu ni contrôlé. Ce qui était destiné à vous bénir, à pourvoir à vos besoins, à vous établir en sécurité et en prospérité, mais qui a été volé, supprimé, vendu, sous contrainte ou perdu, à travers des manipulations légales qu'il aurait fallu éviter. Elle a été criminelle, mais protégée par des systèmes corrompus. Maintenant, elle a été récupérée par le ciel lui-même et placée directement entre tes mains comme le receveur choisi d'un héritage restauré. Tes arrière-grands-parents auraient pu être les vrais propriétaires de la terre, à l'origine, la nettoyant de leurs propres mains, construisant les premières maisons à la sueur de leur front et à force de prière, juste pour la perdre lors de l'effondrement économique ou à cause de plans montés par des voisins qui faisaient semblant d'être des amis tout en complotant à huis clos. Tes grands-parents auraient pu avoir bataillé dans des procès pour récupérer ce qui avait été volé, en dépensant leurs ressources limitées en avocats et frais de justice, juste pour se faire écraser par des juges corrompus ou des systèmes juridiques faits pour favoriser les riches et puissants plutôt que les honnêtes travailleurs. Tes parents ont peu être entendu des histoires floues sur des biens de famille disparus, des légendes chuchotées sur des terres qui auraient dû être à toi, des souvenirs vagues d'adultes qui parlaient de ce qui avait été perdu mais qui n'ont jamais eu les ressources, les infos ou la position légale pour chercher justice. Maintenant, tout ça change. Toutes ces batailles menées par les générations d'avant, toutes ces prières murmurées par des ancêtres qui sont partis en pensant qu'ils avaient échoué, toutes ces larmes versées face à une injustice qui semblait éternelle et irréversible, en vérité, tout ça plantait des graines dans un terrain spirituel que le ciel a soigneusement cultivé, arrosé fidèlement, nourri patiemment jusqu'au moment de la récolte. Cette saison-là de la récolte est arrivée et toi tu te tiens là comme l'unique élu pour récolter ce que des générations ont semé, pour cueillir ce que les ancêtres ont gagné mais jamais reçu, pour posséder ce que ta lignée familiale a toujours été destinée à avoir, mais qu'on l'a empêché de réclamer jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant précis, quand le ciel dit « ça suffit, c'est fini » et la justice se manifeste enfin. L'archange Michel révèle avec une conviction féroce les ennemis qui ont œuvré sans relâche, de façon obsessionnelle. Ils ont bossé sans relâche pour effacer ton nom des registres et des papiers, passant des heures à planifier comment détourner cet héritage loin de ta lignée. Ils ont soudoyé des fonctionnaires et bidouillé le système légal pour être sûr que tu ne découvrirais jamais ce qui te revenait de droit. Ces ennemis étaient persuadés à 100% d'avoir réussi pour de bon. Ils ont fêté leur coup en trinquant au champagne et en se faisant des accolades, convaincus que ton héritage était perdu pour toujours. Irrémédiablement détourné vers leur compte, sous leur contrôle, dans leur domaine où tu ne pourrais jamais y toucher, jamais la réclamer, jamais même découvrir qu'elle existait. Ils dormaient tranquilles la nuit, ou du moins c'était le cas jusqu'à tout récemment, convaincus que leur secret était enfoui trop profondément pour jamais refaire surface,
protégés par des couches de faux documents, scellés par des fonctionnaires véreux à qui ils rendent des services, gardés par des structures juridiques qu'ils ont savamment montées pour prévenir justement ce qui est en train de se passer maintenant. Ils se sont installés confortablement dans leur vol, ils prennent leur fraude à la légère, arrogants, persuadés que la justice ne les atteindra jamais, parce que ça fait trop longtemps. Trop de gens sont morts, trop de preuves ont été détruites, ou trafiquées au point qu'on ne les reconnaît plus, mais ils ont gravement sous-estimé le pouvoir de la justice divine qui agit dans des dimensions bien au-delà de leur compréhension ou de leur contrôle. Ils ont bêtement oublié que le ciel garde des registres parfaits, qu'aucun tribunal sur terre ne peut annuler, aucun fonctionnaire corrompu ne peut changer, aucune somme d'argent ne peut effacer ou modifier. Ils ont bêtement cru que, parce qu'ils avaient réussi à tromper des systèmes humains, ils avaient aussi berné le Dieu qui voit tout, sait tout, note tout, et n'oublie jamais aucune injustice faite à ses élus. Surtout ceux qui ont souffert en silence au lieu de chercher à se venger, qui ont eu confiance en lui au lieu de prendre les choses en main, qui ont prié pour ça. La justice plutôt que de comploter des représailles. Chaque plan qu'ils ont monté, chaque document qu'ils ont falsifié, chaque pot de vin qu'ils ont filé, chaque mensonge qu'ils ont balancé, chaque témoin qu'ils ont fait taire, chaque fonctionnaire qu'ils ont corrompu, tout ça s'effondre comme des châteaux de sable face à la vague de vérité qui déferle aujourd'hui sur eux avec la force d'une vindicte divine. Leur bastion, construit soigneusement sur le mensonge, s'écroule en temps réel. Leurs réseaux de corruption sophistiqués sont dévoilés et démantelés, pièce par pièce. Leur confortable illusion d'être passés entre les mailles du filet avec leurs crimes est en train d'être détruite par une réalité qu'ils ne peuvent plus nier, retarder ou défendre. Les preuves contre eux s'accumulent dans des tribunaux spirituels, où des procureurs angéliques présentent affaire après affaire, où des juges divins examinent les témoignages de témoins, vivants comme morts, où la vérité elle-même témoigne plus fort que n'importe quelle voix humaine ne pourrait jamais le faire. Chaque réunion où ils ont conspiré contre ta famille a été enregistrée. Chaque appel téléphonique où ils ont organisé leur fraude a été documenté. Chaque accord passé en douce a été vu par des anges qui apportent maintenant ces preuves pour ton dossier de réhabilitation. Ils croyaient agir dans l'ombre où personne ne pouvait les voir, mais ils ont oublié que la lumière traverse chaque ombre et que la vérité finit toujours par émerger, peu importe à quelle profondeur elle est enterrée. Quand tu verras enfin la photo ou le document officiel, quand tu liras la description légale avec des mesures précises et des repères de limites, quand tu regardes la propriété en ligne via des services de cartographie ou des bases de données immobilières, quand tu tiens les papiers dans tes mains tremblantes et que tu lis ton nom clairement imprimé sur des documents officiels, tu vas avoir un coup de souffle comme si quelqu'un t'avait retiré l'air des poumons. Le bâtiment te paraîtra étrangement familier, même si tu n'y as jamais posé les yeux avant ce moment, même si tu n'as jamais visité la ville, où qu'il se trouve, même si tu n'as jamais voyagé dans la région où il existe, quelque chose de profond dans sa structure, son architecture, son apparence, son environnement, son essence même et son énergie résonnera profondément avec des souvenirs enfouis, si loin sous ta conscience, que tu ne savais même pas qu'ils existaient avant que cette révélation les fasse remonter à la surface. Tu ressentiras une sensation que on ne peut décrire que comme un déjà vue spirituelle, une connaissance qui dépasse toute explication logique. Une reconnaissance qui fonctionne à des fréquences au-delà de la perception humaine normale. Tu auras l'impression de te souvenir plutôt que de découvrir pour la première fois, de réclamer ce qui a toujours été à toi plutôt que d'acquérir quelque chose de nouveau, de rentrer chez toi, dans un endroit où tu n'as jamais été, mais que ton âme connaît intimement. Les murs de cette structure, ce bâtiment, cette maison ou ce local commercial, ces murs ont absorbé des décennies, voire des siècles de prières, qui s'élèvent comme de l'encens vers le ciel, le sol sous leur fondation, la terre sur laquelle tout repose. Cette terre n'a pas seulement été arrosée par la pluie tombant des nuages, mais aussi par les larmes de générations passées qui croyaient à fond en des promesses qu'elles n'ont jamais vues se réaliser de leur vivant. Ils ont cru, avec une foi qui allait au-delà de leur propre époque, convaincus que ce qu'ils ne pouvaient pas voir à leur époque se manifesterait pour quelqu'un de leur lignée, quelqu'un qui hériterait non seulement de la terre,
mais aussi des prières. Des réponses qui avaient accumulé un intérêt spirituel dans des banques célestes pendant des décennies de prières fidèles. Maintenant, tu te tiens là comme la réponse vivante et respirante à leur foi, qui a refusé de mourir même quand eux sont morts. Tu deviens la manifestation physique d'espoir qui ont voyagé courageusement à travers le temps pour te trouver, en ce moment, divinement choisi. Cette structure que tu reçois n'est pas juste un bien immobilier qu'on peut mesurer en mètres carrés et en valeur monétaire. C'est un territoire sacré, une terre bénie, un espace sanctifié que le ciel a veillé avec attention, protégé avec soin, fidèlement gardé, jusqu'à ce que tu sois suffisamment mûr, assez fort, spirituellement prêt, mentalement préparé, émotionnellement capable de le recevoir sans être écrasé par le poids de la bénédiction ou de la responsabilité qu'elle porte pour ton avenir. Écris Amen pour recevoir cette bénédiction. 444. Avant de continuer avec cette révélation, ça peut vraiment changer ta vie, alors je t'invite à faire partie de notre famille spirituelle. Abonne-toi à l'Archange Michel a envoyé ça justement maintenant. Clique sur le bouton d'abonnement pour ne jamais louper les messages urgents que le ciel envoie pour te faire avancer. Et si tu es sérieux à propos de recevoir des révélations plus profondes et des connaissances prophétiques exclusives qui te guideront dans ce qui arrive, rejoins notre programme d'adhésion Dieu me protège. Aujourd'hui, les membres ont accès prioritaire aux messages. Des détails, un guide perso et des stratégies spirituelles qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est ton moment pour te mettre en position pour tout ce que Dieu a préparé. Laisse pas passer cette opportunité. L'endroit te fera vibrer bien plus que la propriété elle-même ne pourrait jamais. Quand tu sauras enfin où c'est géographiquement, dans quel quartier précis, quelle région ou communauté, quelle ville ou village le revendique, tu comprendras direct, viscéralement, puissamment, pourquoi sa tâté il était caché si longtemps, pourquoi la révélation a-t-elle été retardée jusqu'à ce moment précis, pourquoi le ciel il attendu pile le bon instant pour dévoiler cette vérité. Ce message est lié, direct, clairement, sans aucun doute, à des gens que tu connaissais bien, à des endroits où tu as vécu et traversé des moments forts, des situations que tu as supportées et qui ont façonné la personne que tu es aujourd'hui. Intelligence divine et sagesse infinie. Derrière cette révélation, un endroit a été choisi avec une intention claire, une stratégie bien pensée et une signification profonde qui remplissait plusieurs objectifs en même temps. Ce n'est pas un choix au hasard parmi une liste de biens dispos. Cet endroit a été spécialement choisi pour te forcer à faire face à ton passé avec toute sa douleur, ses traumatismes et ses problèmes non réglés, tout en te propulsant vers ton avenir avec un élan qui ne peut être arrêté par aucune opposition humaine ni ingérence démoniaque. La juxtaposition du passé et du futur, qui se rencontrent dans cette unique direction, crée une dynamique spirituelle puissante qui facilite la guérison, la fermeture, l'avancée et le progrès, tout ça en même temps, d'une manière qui ne pourrait pas arriver si le bien était situé quelque part sans signification personnelle pour ton parcours. L'archange Michel déclare « Certains d'entre vous découvriront que ce bien se trouve dans une ville où vous avez vécu vos blessures les plus profondément. D'autres la trouveront dans un village où leur famille a vécu une tragédie ou un exil. D'autres encore apprendront qu'elle se trouve justement là où ils ont toujours rêvé de vivre, mais qui croyaient hors de portée pour toujours. L'endroit est stratégique. Le ciel ne distribue pas les bénédictions au hasard. Chaque détail a un but, un sens et une intention divine. Les chiffres dans l'adresse elle-même te parleront. Peut être qu'ils correspondent à des dates importantes de ta vie. Peut être qu'ils reflètent des schémas que tu as déjà remarqués, à plusieurs reprises. Peut être que ça correspond à des versets bibliques qui te suivent depuis des mois. Fais gaffe à chaque chiffre, chaque lettre, chaque détail de cette adresse parce que le ciel te parle avec un langage numérique que ton esprit capte même si ta tête ne comprend pas. Aujourd'hui, le voile se lève. Aujourd'hui, les secrets sortent au grand jour. Aujourd'hui, ce qui était fermé devient accessible. Tu n'as pas mérité ça en étant parfait ou en ayant une foi sans faille. Tu n'as pas décroché ça grâce à ta performance. Religieux ou accomplissement spirituel. Cette bénédiction vient à toi parce que le ciel a décidé, avant ta naissance, que tu serais le destinataire de ce don précis à ce moment-là. Ton nom était déjà écrit dans les dimensions éternelles bien avant que les papiers sur terre n'existent.
L'impact va te couper la parole au début. Tu pourrais même douter de ce que tu vois ou lis. Tu pourrais te demander si l'info est fiable ou si quelqu'un s'est carrément planté. Laisse-moi. Sois sûr